Bonjour à tous. Content et ravi Bonjour. de vous retrouver pour partager autour d'un sujet quotidien qui est celui de la mobilité vers la ville, vers le logement, au sein de la cité. C'est le sujet bien évidemment de l'ascenseur et je suis accompagné d'Alice Tétaz. Bonjour. Je te laisse te présenter Ipsos avec sans doute. Oui, donc Alice Tétaz, je suis directrice d'études chez Ipsos BVA et nous menons donc avec la Fédération des ascenseurs un baromètre depuis 2015. Donc on va ici vous présenter quelques résultats issus de la 8e édition de ce baromètre qui est une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français sur à la fois leurs usages, leurs opinions, leurs évocations autour de l'ascenseur. Alors nous allons partager pendant 20 minutes et puis 5 minutes de questions-réponses. Quelques chiffres aussi sur la Fédération des ascenseurs que je représente. C'est 90% de l'activité économique du secteur. C'est des TPE, des PME, des groupes, des installateurs, des constructeurs, des mainteneurs, des équipementiers. Donc vraiment l'ensemble des métiers intégrés au sein de la profession pour 200 entreprises et près de 20 000 salariés. Pour vous donner un grand schéma qui s'occupe de 3 défis, qui sont donc les défis démographiques, défis écologiques et bien évidemment le défi urbain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a aussi demandé à Alice, aux Français, le mot ascenseur, ça vous évoque quoi ? Effectivement, on va commencer par les résultats de cette question, sachant, avant vraiment de rentrer dans le cœur des résultats, qu'on va vous en présenter ici quelques chiffres, quelques données, mais le rapport complet est disponible sur le site de la Fédération des ascenseurs, donc vous pouvez retrouver l'intégralité des résultats de cette enquête. Ici, on demandait effectivement aux Français de manière extrêmement spontanée, en tout début de questionnaire, avant de leur parler de ce sujet-là, qu'est-ce que spontanément vous évoque le mot ascenseur. L'idée ici, c'est de mesurer leur perception vraiment spontanée avant qu'il n'ait été entre guillemets pollué par un questionnaire qu'on va leur administrer. Et vous voyez ici, c'est intéressant puisque quand on leur pose cette question, ce qui ressort, c'est avant tout des usages, des représentations qui sont extrêmement factuelles. On en a 1 sur 2 qui nous dit très simplement, un ascenseur, c'est monter, c'est descendre, c'est accéder aux étages, c'est transporter des personnes, des charges, etc. Donc une représentation très factuelle. On en a ensuite 1 sur 5 qui évoque spontanément des aspects positifs liés à l'ascenseur, donc la praticité, les bénéfices, c'est facile, c'est simple, c'est pratique. Ils évoquent aussi le gain de temps, la vitesse, etc. Et puis, à contrario, si vous regardez sur la droite de la slide, quand on leur demande donc ces évocations spontanées autour de l'ascenseur, on a seulement 4% des Français qui spontanément évoquent des résultats négatifs, des idées négatives, avec 2% qui vont nous parler de panne, d'accident, un ascenseur c'est souvent en panne, etc. Et puis 1% qui nous disent que c'est pour les paresseux, les fainéants, etc., que c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est un peu plus anecdotique. Tout ça pour dire que spontanément, les évocations, elles sont principalement factuelles et dans un second temps positives, mais qu'il y a très peu d'évocations négatives chez les Français spontanément. Donc peu d'évocations négatives, uniquement 2% de sujets de panne. Donc contrairement au tam-tam médiatique, au tam-tam des bureaux d'études, aux postures politiques, les Français ont une vision très factuelle, très positive de l'ascenseur. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Aussi, pour vous donner aussi 2-3 chiffres, je vais pas passer le temps essentiel sur les chiffres, mais c'est plutôt le sujet d'Alice pour les chiffres. 661 000 appareils en France, on estime que c'est 100 millions de trajets par jour effectués par les Français, pour un taux de disponibilité de 99%, et ce taux de disponibilité est aussi à mettre en lien avec un âge du parc qui est très ancien. 40% du parc a plus de 25 ans, 25% a plus de 40 ans. Donc c'est un vrai challenge quotidien que de relever ces défis du service permanent au bénéfice des Français, des utilisateurs. Donc ce principe de réalité, il s'impose d'autant plus que donc, ce parc est ancien. 25% de plus de 40 ans, il y a 40 ans, vous aviez, pour les plus anciens comme moi, un Walkman, un Minitel, les ordinateurs n'étaient pas encore dans les foyers, et donc c'est cette technologie-là qu'on doit porter, maintenir aujourd'hui, et c'est ce challenge qui nous permet aussi d'être assez fiers du travail réalisé par l'ensemble de la profession sur ce sujet-là, et puis on a des propositions sans doute à faire au regard des propos des Français. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans le sujet de la rénovation d'un parc qui est ancien. Il y a sans doute des freins techniques à lever, il y a sans doute et très certainement des freins financiers à lever, il faut encourager aussi l'anticipation. Et je pense que la nécessité d'investir massivement, ça doit correspondre à la nécessité de faire un parc d'usage au bénéfice de tous,
dans sa vie au quotidien. Et si on ne fait pas ça, ça sera au détriment des plus démunis, si on n'arrive pas à tous prendre le sujet en main et à investir correctement sur le sujet de l'ascenseur. Donc c'est une mobilité accessible pour tous dans un cadre très équitable. Et puis, il faut faire de l'ascenseur aussi donc un sujet de politique publique. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet des postures. Il faut renforcer le dialogue avec les élus locaux. Donc on a toute une démarche qui est engagée après dans les 25 métropoles principales de France auprès des élus locaux, avec tous les acteurs du logement. Et c'est ce qu'on porte régulièrement aussi avec des collectifs d'usagers. Alors, infrastructure essentielle du quotidien, Alice, la perception de tous ces enjeux, leur avis spontané, on l'a vu, et au-delà de ça, perception concrète, pragmatique sur la nécessité de moderniser le parc. Effectivement, donc vous disiez 100 millions de trajets. Nous, ce qu'on mesure donc, dans cette enquête, c'est qu'il y a environ les 3/4 des Français qui nous disent être usagers réguliers d'un ascenseur. On est à 1 sur 4, à peu près 24%, qui utilisent un ascenseur quotidiennement. Alors le plus souvent, c'est au travail. Au travail, on a 21% des actifs qui nous disent utiliser quotidiennement un ascenseur. Mais aussi au domicile, on est à 14% qui utilisent tous les jours un ascenseur. Bien sûr, il y a d'autres usages externes au travail et au domicile, mais ce sont les deux principaux usages. Donc voilà, c'est un usage qui est effectivement très quotidien. Sur cet usage quotidien, peut-être juste une donnée que vous n'avez pas ici à l'écran, mais qui est importante à garder en tête. On a aussi mesuré cette année pour la première fois une réalité qui est assez préoccupante, la réalité des incivilités dans les ascenseurs. Aujourd'hui, on a 57% des usagers qui nous disent qu'ils ont déjà constaté une ou plusieurs incivilités dans les ascenseurs qu'ils utilisent. Tout type d'incivilité, donc on mesurait ici des souillures diverses, 45%, des dégradations matérielles comme des boutons arrachés, des miroirs cassés, etc. pour 40%, ou des comportements, des usages inappropriés des ascenseurs, avec des surcharges, utilisation abusive, des boutons d'urgence, etc., constatés par 1/3 des usagers. Donc on est quand même dans ce contexte aussi d'incivilités qui sont fréquentes et qui sont remarquées par ces 3/4 d'usagers des ascenseurs. Dans ce contexte, on a aujourd'hui plus de 8 Français sur 10 qui font confiance aux professionnels, qui font confiance aux sociétés de maintenance pour assurer leur sécurité. Ce 81% que vous avez là, c'est un chiffre qui est en hausse ces dernières années, qui prend 8 points en 2 ans. Donc une grande confiance dans les sociétés de maintenance. Pour la sécurité, mais pas que, également pour limiter les pannes, on a aussi 79% qui font confiance aux sociétés de maintenance pour intervenir rapidement en cas d'urgence sur un ascenseur, intervenir en cas de panne. Donc une grande confiance dans les sociétés de maintenance. Maintenant, si je viens sur le cœur du sujet aujourd'hui, qui est celui de la rénovation, donc on le disait, il y a une certaine vétusté des ascenseurs dont les Français ont conscience, puisqu'aujourd'hui, on a un usager sur 2 qui affirme que l'ascenseur qu'il utilise date d'avant 2000, donc à plus de 25 ans. Donc la moitié du parc, selon les Français, aurait plus de 25 ans. Et ils ont conscience aussi d'un âge critique de vétusté. Quand on leur demande à partir de quel âge un ascenseur est vétuste, on a une majorité de réponses qui se situe entre 20 et 30 ans. Donc il y a une prise de conscience à la fois de la vétusté du parc et puis le sentiment qu'effectivement il y a une vétusté des ascenseurs qui reste à surveiller. Et donc dans ce contexte-là, vous avez aujourd'hui une immense majorité des usagers et des Français, 91%, qui considèrent qu'un ascenseur de plus de 40 ans devrait faire l'objet d'une rénovation. Et 1 sur 2 nous dit que cette rénovation devrait être absolument systématique au-delà de 40 ans. On les interrogeait aussi sur le financement de cette modernisation et sur la responsabilité de cette modernisation du parc d'ascenseurs. Et vous le voyez tout à droite ici de la slide, la responsabilité, elle incombe selon les Français avant tout aux propriétaires, à la copropriété ou aux bailleurs pour 74% d'entre eux, et puis seulement à l'ascensoriste pour 8% et à l'État ou au pouvoir public pour 8% d'entre eux également. Donc, dans tout ce que le panorama, merci Alice, que tu partages là, on voit qu'il y a quand même un principe de réalité, je répète en termes des Français, qui est essentiel. On sait que le parc est ancien, on sait que le parc est vieux, on sait qu'il faut trouver des moyens de le financer,
on s'adresse aux propriétaires qui, logiquement, sont propriétaires d'installations pour aussi remettre à niveau les installations. Donc tout ça est logique. On a, nous, au titre de la fédération, et je l'ai là, on en a quelques exemplaires, on pourrait vous en laisser pour ceux qui le souhaitent, le manifeste de la fédération. Donc on n'a pas sorti pour les élections présidentielles à venir, qui existe, c'est un fondamental, c'est les absolus qu'on essaie de porter et de mettre en avant depuis quelques temps maintenant. Et en ayant autour de 3 volets, volet sociétal, volet environnemental et le sujet de la formation, c'est un sujet aussi très important, eh bien, comment faire en sorte que la rénovation soit bien prise en compte et soit sur le radar des propriétaires et des bailleurs. Comment faire en sorte que ces travaux puissent être aussi éligibles, parce qu'on fait une rénovation énergétique complète du bâtiment, mais on oublie que l'ascenseur est aussi un consommateur électrique et d'énergie, et donc il peut aussi apporter sa contribution. Et puis il y a le sujet aussi de la prime adapte qui est très essentiellement focus sur plutôt la maison individuelle dans notre domaine. Et il y a quand même 50% des Français qui vivent en logement collectif qui n'ont pas accès à l'ascenseur. Et donc c'est aussi un des sujets qu'il va falloir ouvrir, surtout dans le monde des bailleurs sociaux principalement. Le vieillissement de la population sous un parc immobilier qui n'est pas assez équipé est un sujet qui est aussi prégnant et les bailleurs sociaux s'investissent aussi sur le sujet. Donc ça c'est quelque chose qu'on porte régulièrement. Mais on avait envie, dans le cadre de cette restitution aussi, de faire, Alice, un focus sur le plan pluriannuel de travaux qui nous paraissait, nous, intuitivement, quelque chose d'essentiel. Et sur le sujet du financement aussi. Effectivement, on a aussi interrogé donc, les Français dans leur ensemble, et puis après, plus particulièrement, les propriétaires sur ces sujets de financement et de planification. Ici, le premier point, c'est qu'on a 8 Français sur 10 qui se disent favorables à ce que les propriétaires d'un bien dans un immeuble avec ascenseur soient contraints de provisionner une somme d'argent tous les ans pour anticiper la modernisation de l'ascenseur. Dans ces 80%, on a même 25% qui sont tout à fait favorables à cette provision annuelle. C'est un chiffre qui est très légèrement inférieur chez les personnes qui vivent effectivement dans un appartement, dans un immeuble avec un ascenseur, puisqu'ils imaginent bien que ça va leur coûter de l'argent, mais on est quand même à 72%, donc c'est quand même une majorité de ces propriétaires qui vivent en immeuble avec ascenseur qui sont pour cette provision annuelle. Donc ça, c'est le premier point. Et quand on va même un petit peu plus loin, quand on interroge ici uniquement les copropriétaires d'appartements dans des immeubles avec ascenseur, vous en avez 85% qui aujourd'hui sont favorables à l'intégration des ascenseurs dans les plans pluriannuels de travaux, dont 28% qui sont pour que ce soit intégré de manière systématique. Donc il y a une vraie volonté que cette rénovation des ascenseurs, elle soit intégrée dans les PPT. Donc ça, c'est effectivement très net, 85%. C'est une majorité qui est très large. Et puis, encore une fois, les 3/4 ici considèrent que cette responsabilité d'investissement pour la modernisation, elle incombe aux propriétaires, aux copropriétés et aux bailleurs. Et puis peut-être, pour conclure sur tous ces chiffres clés qu'on voulait vous donner aujourd'hui, on a une immense majorité des Français, tout compte fait, 94%, qui jugent prioritaire le remplacement des ascenseurs vétustes, sachant que vous voyez, on en a une large majorité, 57%, qui nous disent que c'est une priorité absolue aujourd'hui de remplacer ces ascenseurs qui sont vétustes. Et ça, c'est un indicateur qu'on suit depuis plusieurs années, puisque c'est l'intérêt de ce baromètre aussi, hein, c'est qu'on le réalise depuis 2015, donc on a un certain nombre d'indicateurs qu'on suit dans le temps. Celui-là, on l'avait intégré en 2022, et depuis 2022, c'est extrêmement stable, donc c'est une priorité. On était à 96-94% en 2022, en 2024, donc cette priorité, elle s'inscrit vraiment dans le temps, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc peut-être en résumé ici de ces chiffres, on peut dire qu'il y a réellement un soutien des Français qui est massif à un mécanisme qui soit contraignant, qui permette l'anticipation sans attendre la panne, sans attendre de subir des coûts plus élevés et des délais plus longs. Donc il y a une vraie volonté d'anticiper, de provisionner pour cette rénovation des ascenseurs. Donc voilà, on l'a vu peut-être pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit sur ce baromètre, mais encore une fois, ici, c'est qu'un extract des chiffres, vous en avez beaucoup plus qui sont disponibles sur le site de la Fédération. Donc l'ascenseur fait vraiment partie du quotidien des Français, c'est un équipement de base, c'est pas un luxe, hein, on le voit, 72% l'utilisent régulièrement. On a vu aussi qu'il y a une grande confiance dans les professionnels du secteur et notamment des sociétés de maintenance. Il y a une vraie conscience du vieillissement de ce parc des ascenseurs et une vraie conscience de la nécessité de cette rénovation, avec par ailleurs des propriétaires notamment qui sont prêts
prêts à assumer leur part de responsabilité, que ce soit par des provisions obligatoires ou par une réglementation plus contraignante. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces chiffres de ce baromètre aujourd'hui. Alors, comme tu le dis, effectivement, il y a beaucoup d'autres données autour du sujet ascenseur dans ce baromètre. Il est dédié à l'ascenseur, donc il y a forcément beaucoup de données dédiées à l'ascenseur. Mais au-delà de ça, je veux dire, il y a toute la partie autour de l'investissement. Est-ce que je vais, dans une recherche d'investissement ou de location d'appartement, choisir un immeuble équipé, pas équipé, etc. J'ai évoqué tout à l'heure sur le sujet du bailleur social et des seniors, qui est un sujet prégnant. L'acte de chacun sur une primo-accession même, c'est est-ce qu'il y a ascenseur ou pas, et à compter de quel étage l'ascenseur devient une exigence. Dès le deuxième, les Français souhaitent qu'il y ait maintenant un ascenseur. Et puis on a aussi le sujet de si je dois transformer mon logement, ma maison individuelle, parce qu'on a aussi dans la profession le sujet des élévatoristes, le siège pour grimper les escaliers dans les maisons individuelles, les plateformes, etc. C'est un des deux critères principaux, au-delà de la salle de bain, d'investissement pour le maintien à domicile des seniors. Donc on est vraiment dans ce panorama complet de la vie dans la cité, que ce soit dans le collectif qui est notre cœur de métier, mais aussi dans la maison individuelle. Je vais revenir juste avant de passer aux questions-réponses, je pense qu'on est dans les temps, sur le sujet effectivement du plan pluriannuel de travaux. On ne demande pas à ce qu'il y ait des investissements dédiés, des lois dédiées, etc. On demande juste à ce que sur le radar de chacun, sur les anticipations d'une saine gestion immobilière, quand je suis bailleur, j'ai un parc immobilier important, je sais ce que je dois faire. Est-ce que je peux investir ou pas? C'est un sujet de financement qui est compliqué pour eux. Après, il y a le sujet de la copropriété. L'essentiel, c'est de commencer d'avoir conscience que l'ensemble des équipements techniques du bâtiment ont sans doute été rénovés, qu'il va falloir aussi passer à l'ascenseur, qui est un peu le parent pauvre des rénovations systématiques, que l'ascenseur, il a beau avoir 40 ans, 50 ans, qu'il a toujours marché, que c'est la grande force des entreprises de faire marcher des appareils qui sont si vieux que ça. Mais au bout d'un moment, il va falloir aussi se remettre à une technologie d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas avoir en permanence des appareils qui ont plus de 50 ans ou 60 ans. Il n'y a pas d'autres industries qui font ça aujourd'hui. Et donc, à un moment, il y a un principe de réalité. Et les Français nous l'ont dit, et je vous le répète, en ont conscience. Donc, ce plan pluriannuel de travaux, il faut le mettre systématiquement sur le radar de la copropriété et simplement te dire à 4, 5, 10 ans, qu'est-ce que je dois prévoir pour une rénovation simple, pour une rénovation plus lourde, pourquoi pas sur un remplacement pour des appareils avec des difficultés de fonctionnement très conséquentes. Mais voilà, il faut savoir anticiper. Et puis pour conclure aussi, on a dans le sujet de la gestion d'ascenseurs, et ce n'était pas un focus particulier là, mais le sujet de l'économie circulaire est quelque chose d'important. La gestion des pièces détachées les plus anciennes pour pouvoir servir à un fonctionnement. Et puis le réemploi, on a des entreprises qui développent cette activité-là. Donc un tout dernier point, c'est la transition IoT, intelligence artificielle, on est dedans depuis des années, donc ça c'est juste une évidence. La transition démographique, vieillissement de la population, c'est une urgence. Et la transition énergétique, c'est un absolu sur lequel on va aussi participer. Donc voilà le panorama complet autour de l'ascenseur et de ce baromètre. Je te remercie Alice de ton soutien. Merci. Merci à vous. Alors, à vous pour les questions et les réponses. Quelqu'un que je connais un petit peu, Fouad. Bonjour, merci pour cette présentation, et puis merci pour votre travail depuis tant d'années. Juste le point sur lequel nous on a alors Fouad Benhamed, je suis le cofondateur du collectif Plus un ascenseur, et on a développé une solution supplétive en cas d'indisponibilité d'ascenseur. Le point pour moi en fait le plus crispant et celui qu'on rencontre vraiment, avec lequel on rencontre vraiment des difficultés, c'est les copropriétés. Quand les ascenseurs doivent être rénovés. Pourquoi? Parce que les copropriétés, c'est plutôt une gestion un peu individualiste. Donc forcément, celui qui habite au 2e ou au 6e et qui est en capacité de pouvoir monter et descendre des escaliers, lui, il ne va pas avoir de problème. Par contre, celui qui est en perte d'autonomie, en perte de mobilité, qui habite au 2e étage et qui ne peut plus descendre, monter, là, en fait, ce n'est pas son sujet. Et nous, en fait, on dit simplement, et ça, passer le message à tout le monde, la loi, elle est très bien faite. Le maire, dans une ville, il a le devoir d'assurer la sécurité de ses administrés. Dans ce cas-là, lorsqu'un ascenseur ne fonctionne plus dans une copro, en fait, il peut faire valoir son pouvoir en fait, d'intervention, et donc il demande à la copro, au syndic de copro, de faire les réparations. Et si le syndic de copro ne fait pas les réparations, il le met en demeure, il fait un arrêté, et avec le préfet, ils font les travaux. Et ils envoient la facture au syndic de copro. En fait, ce qu'il faut, c'est juste passer le message et dire, si vous voulez pas faire les travaux, en fait, nous, on vous obligera à les faire.
On arrive rarement dans ce cas-là, parce que moi, dans une autre vie, j'étais élu et donc on a fait ça pour 2 personnes, les époux Tinader. Ils habitaient au 6e étage. Le monsieur a perdu l'usage de ses jambes parce qu'il avait 90 ans et qu'il ne pouvait pas marcher. Donc, comme il ne peut pas marcher, il a perdu en mobilité, ses muscles se sont atrophiés. Et en fait, c'est un vrai sujet. Et effectivement, la population vieillissante sera de plus en plus impactée. On a de plus en plus de copros dégradés. Et le sujet, alors on a vu la loi de Philippe Brun, pour nous, à notre sens, qui était ni fait ni à faire et pas du tout abouti. On est en train de la retravailler avec la Fédération des ascenseurs au Sénat. Ce sujet-là peut être d'ores et déjà traité. Voilà. Donc c'était pas une question, c'était une intervention de M. Fouad Benhammed. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, tout est évident. Merveilleux. Parfait. On n'a plus qu'à vous remercier. Et merci aux Assises du Logement. Non, c'est bon. Non. C'est gentil. Merci à vous. Merci.